beaucoup dans la présence de l'Éternel. Excusez-moi, moi j'attendais papa. Il était déjà ici. Alléluia. Il est temps qu'on se prépare pour écouter la parole de Dieu. La Bible nous déclare que sans la parole de Dieu, la vie d'un homme n'est rien. Alléluia. C'est cela qu'il est très important de venir dans la maison de l'Éternel pour entendre ce que Dieu veut que tu fasses. Pour se préparer, prenons Josué 1, le verset 8, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ce livre ne s'éloigne jamais de notre bouche. Parce que si toi tu n'aimes pas méditer la parole de Dieu, tu ne peux pas réussir. C'est en méditant que tu peux comprendre ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Comme alors, tu vas dire, moi aussi je ne sais pas lire. C'est pour cela que Dieu t'a donné un père. On est là pour qu'on nous enseigne la parole de Dieu. Donc, lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, il faut être fier. Alléluia. Il ne faut pas être comme les gens qui aiment venir à l'église, mais seulement que entendre la musique. Mais ils ne aiment pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Alléluia. Mais toi, ton cas, il faut aimer la parole de Dieu. Ce matin, à midi, notre Père, lorsqu'il prêchait, il a dit que quand un enfant manque de connaissances, cet enfant, il se fâche de ses parents. Et puis lui, dans sa tête, est que mes parents m'ont enfoncé, donc je vais les maudire, puis ils vont mourir. Ça, c'est le contraire. Moi, j'ai entendu qu'il a dit, un enfant qui maudit ses parents, cette maudisstion-là, ça retourne avec toi. Alors, si tu as la parole de Dieu, qu'est-ce qui va te pousser à faire des choses comme ça? C'est pour cela qu'il est très important de venir dans la maison de Dieu, de t'approcher de ton Père pour entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu que nous écoutons toujours là, il attend de nous informer ce que nous ne devrons pas faire et ce que nous devrons faire. Alors ne prends pas ça en légère. Il faut considérer ce que l'homme de Dieu va nous dire ici ce soir. Alléluia. Si tu considères, c'est ça qui va te faire du bien. Si tu veux que ta vie change, tu dois seulement écouter. Ce n'est pas de payer l'argent. Obéis seulement à la parole de Dieu. Et si tu n'as pas écouté, comment tu pourras obéir? C'est pour cela que c'est forcé que tu dois écouter. Toute personne qui veut réussir, toutes ces personnes-là, ils aiment écouter la parole de Dieu. Alors ce soir, est-ce que tu es prête à recevoir la parole de Dieu? D'ailleurs même, est-ce que quand tu es assis là, tu es content, tu es heureux? Est-ce que ta pensée n'est pas derrière toi là-bas? Alors si ta pensée est ailleurs, il faut faire venir ça devant l'Éternel ici pour que tu puisses avoir cette nourriture qu'ils vont te donner. Parce que nous venons prendre et puis se retourner à la maison avec et puis nous mettons en pratique. Alléluia. Ce soir, notre Père ne sera pas là. Ce n'est pas lui qui va nous donner la parole de Dieu, mais c'est un de ses fils qui va nous donner la parole de Dieu. Assure-le, Bethel, si papa n'est pas là, qu'il envoie quelqu'un, ça veut dire que c'est lui-même qui est présent. Alléluia. Donc tout ce qu'il va dire, ça ne vient pas de lui. C'est même parole que notre Père nous prêche qu'il va nous donner encore. Donc tu dois être content, fier de voir ton pasteur qui va monter à la chair pour nous donner la parole de Dieu. Quand tu le considères, c'est pour cela que tu pourras avoir aussi ce qu'il va te dire. Mais si tu ne le considères pas, ce qu'il va te dire, tu ne vas rien avoir. Parce qu'il a arrêté là, tu attends de le contrôler. Il m'énerve, il n'a qu'à faire, il va quitter là. Que cela ne soit pas ta portion dans le nom puissant de Jésus. On va se tenir tous debout. Et on va acclamer puissamment l'Éternel pour recevoir notre pasteur Élisée. Alléluia. Continue d'acclamer l'Éternel ce soir au nom de Jésus. Toutes les cris de joie. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce soir. Je suis content de te voir aujourd'hui.
Et surtout dans la présence de l'Éternel. Il y a des gens qui se retrouvent au maquis. Frère, il y a longtemps je t'ai vu. Alors on va prendre 2 pots. Mais aujourd'hui c'est pas comme ça. Il y a longtemps on s'est vu. On va écouter la parole de Dieu. Et puis on est à l'aise. C'est dans l'église de notre papa encore. Donc on ne force pas. Que Dieu te bénisse. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Ce soir encore, par la grâce de mon Père spirituel, toi et moi nous sommes là pour écouter la parole. Mais avant de passer à la parole, je voulais dire merci à Dieu pour la vie de mon Père spirituel. Lorsque tu as un Père, les choses deviennent faciles pour toi. Ce qu'on devait prendre des années pour apprendre, on prend une semaine. Ou bien soi-même en un jour, il te donne ça. Grâce à l'enseignement de nos pères spirituels, il y a des gens qui nous ont devancés dans le ministère. On les voit, ils font des choses, puis bon, tu regardes et puis tu ris. Tu sais qu'ils sont en train de jouer. Des gens qui ont des cheveux blancs mais ils ne savent pas quoi faire. Mais nous là, on ne force pas. On regarde les parents faire et puis on voit. Quand papa fait, on voit. Et grâce à papa Goré aussi fait aussi devant nous, on voit. Donc cela est une bénédiction pour moi et pour nous tous. Et à cause des enseignements de papa, quand on arrive à quelque part, nos mauvais comportements qu'on utilisait à chaque fois, on arrive à cacher ça maintenant. Avant, on ne pouvait pas faire un mois à quelque part sans qu'on ne sache qui tu es. Mais grâce aux enseignements de papa, aujourd'hui on fait 1 an à quelque part et puis les gens continuent de nous respecter parce qu'ils ne savent pas qui on est. Donc ce qu'ils connaissent, c'est que nous sommes des hommes de Dieu. Donc c'est par la connaissance de papa. Donc on est reconnaissant, je suis vraiment toujours reconnaissant pour tous les enseignements que papa me donne. Il y a une parole que moi je ne cesse de répéter. Je ne sais pas si c'est moi-même ou bien si ça vient. Mais je ne cesse de répéter. Souvent même je me vois en train de répéter. Je dis à chaque fois que je suis déjà béni. Je suis là, je dis quel que soit alpha, je sais que je suis déjà béni. Et quand je dis ça, toujours mon esprit est sur ce que papa m'a enseigné. Donc je sais que à cause de cette parole qui vient, déjà même je sais que je suis déjà béni. Amen. Donc je suis vraiment content de ce que papa fait dans ma vie. Et je suis aussi content de ce que maman aussi, elle travaille avec papa dans cette mission. Parce que un papa, il ne peut pas être seul. Donc si maman n'est pas là, papa n'est pas accompli. Donc tu vas voir que la valeur de papa là, c'est pas trop ça. Je connais un homme célibataire. Dans le cas tu rentres dans sa cour, tu le vois, il te fait pitié. Donc parce que toutes les maisons qui sont autour, tu vois les gens balayer jusqu'à, mais lui dans sa cour là, tu vois, je sais pas si c'est caca de verre de terre ou bien on avait ça comme tout ça là, ça il avait feuille de manguier qui fait, tu sens que ça fait une semaine. Donc les gens le considèrent comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Les gens l'insultent comme ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas marié. Donc si tu vois qu'aujourd'hui papa est considéré que tout est propre autour, c'est que c'est le rôle de maman qui fait ça. Donc dans ce ministère, maman nous aide beaucoup. Elle ne cesse de nous encourager. Souvent elle nous appelle et dit bon, sachez que quelque chose on va arriver. Donc
elle va au programme avec papa à Eden, quand elle vient, elle dit, hé, les enfants, on sait qu'on va arriver. Ce qu'on a vu là-bas, là, soyez patients seulement. Donc c'est parce que c'est une maman qui veut notre bien, c'est pourquoi elle nous parle comme ça. Donc à cause de la vie de ces deux parents que Dieu nous a donnés, toi et moi nous allons nous tenir debout ce soir et nous allons acclamer l'Éternel, pousser des cris de joie, en signe de reconnaissance de ce que l'Éternel fait pour nous. Parce que l'argent ne peut pas remplacer ça. C'est seulement action de grâce. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Il faut regarder ton voisin, il faut lui dire qu'on est vraiment béni. Si tu ne sais pas là, je t'informe. Papa comme ça là, on ne gagne pas partout. Maman comme ça, on ne gagne pas partout. Ton malin là, faut arrêter. Amen. Acclame l'Éternel au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Comme je le dis, on ne force pas. Enseignement, il y a un enseignement que papa est en train de nous donner tout au long de ce mois avec un thème vraiment intéressant. Donc papa dit tout et puis nous on vient parler un peu dedans. Quand on est enfant, quand les grandes personnes sont en train de soulever bagages là, tu veux soulever aussi, quand on dit faut quitter là, tu pleures. Donc souvent on te laisse, tu viens, tu mets ta main là, tu fais comme si tu as l'impression que tu es dedans, pourtant tu n'es pas dedans. Non, nous on est venu mettre notre main en bas. Donc c'est pourquoi s'il y a défaut dedans, il n'y a pas de problème, papa va corriger. Donc je n'ai pas peur de faire des erreurs. Parce que papa est là. Si tu dis c'est faux, il n'y a pas de problème, c'est demander à papa. Amen. Donc je ne crains rien, je suis à l'aise. Donc, dans ce mois, il y a un thème intéressant. Il dit comment faire pour éviter la souffrance inutile qui produit l'égarement. Donc, il y a papa nous a dit qu'il y a deux types de souffrance. Il y a une souffrance qu'on appelle une souffrance inutile. Une souffrance qui ne produit rien. Un homme qui a provoqué palabre. On lui donne un coup de poing et on coupe ses lèvres. Le sang qui coule. Et il y a une douleur qu'il sent. Il n'a pas de récompense dans ça. Il va souffrir. On va aller acheter des médicaments pour ça. Mais aucun homme ne viendra te dire merci ou bien te féliciter parce qu'on a coupé tes lèvres. Donc la souffrance que tu as endue est une souffrance inutile. Le dimanche, quand j'étais en train de prêcher ce message-là, il a appelé comme ça une jeune fille au hasard, comme ça, dans le public. Et j'ai demandé à la fille de venir allumer le tableau de message là. Maintenant, elle s'est levée, elle est venue. Et quand elle s'est arrêtée, elle ne sait pas où on allume. Donc, elle a essayé de toucher les boutons de partout, ça ne s'allumait pas. Bon, pourquoi elle n'arrive pas à allumer ça? Bon, le temps que si on lui donne 1 heure, 2 heures du temps, 3 heures du temps, elle sera en train de couler sur elle, mais elle ne saura pas comment faire pour allumer. Donc, la souffrance qu'elle va endurer, ça sera une souffrance qui est inutile. Donc, papa dit que la souffrance inutile est le produit de l'ignorance. Quand tu ne connais pas la chose là, ça te fait souffrir. Donc, c'est pour éviter cette souffrance inutile là, on a besoin de la connaissance. C'est pourquoi papa continue de nous envoyer la parole dans ce mois. Donc c'est pourquoi si ce soir tu es là, on va
faire semblant de dormir. Si tu dors que tu ne connais rien, tu vas vivre dans la souffrance inutile. Donc soyons éveillés. Acceptons la souffrance utile. Qui donne un résultat. Dans cette souffrance-là, tu es assis, tu es fatigué, mais pasteur continue de prêcher. Il faut accepter cette souffrance-là. C'est une souffrance qui est utile. C'est une souffrance qui est utile. Amen. Donc, sur le sous-thème qu'il nous a donné, que nous allons développer ce soir, il dit la parole de Dieu est faite pour qu'on lui obéisse. La parole de Dieu qu'on nous a donnée, on nous a donné pour qu'on obéisse à la parole. La parole de Dieu, on ne nous a pas donné ça comme une histoire. Ou bien comme des contes qu'on raconte. Tu appelles le soir, tu appelles ton fils. Tu lui racontes des choses. Et quand tu as fini de lui raconter tout ça, lui, on s'en va se coucher. Bonne nuit à toi. On a demain. Bon, ce qu'il a reçu là, il ne fera rien avec ça. S'il l'a oublié, il n'a pas oublié, ça ne fait rien. La parole de Dieu qu'on nous donne, ce n'est pas comme ça qu'on nous donne. La parole de Dieu nécessite qu'on obéisse. Pour qu'on puisse avoir, pour que le résultat puisse paraître. On connaît les gens qui racontent, ça veut dire quand ils sont en train de prêcher, ils racontent l'histoire. L'histoire des gens qui sont dans la Bible. Quelqu'un prend l'histoire de Lazare. Lazare est mort, Jésus est venu, il a ressuscité. Et quand il arrive sur le côté ressuscité, Lazare va ressusciter. Lazare va ressusciter et le peuple commence à pousser des cris de joie en acclamant. Lazare est ressuscité. Et puis c'est fini. Maintenant tu as parlé de Lazare. Maintenant, bon, vous, qu'est-ce que vous-même vous gagnez? Lazare est ressuscité. Maintenant toi tu es encore vivant, tu n'es pas encore mort. Qu'est-ce que tu gagnes? Donc on ne nous donne pas la parole pour apprendre des histoires. La parole de Dieu demande la pratique. Je dis toujours merci à Dieu pour la vie de papa. Parce que si c'était pas à cause de lui, on n'allait pas être au courant de ça. Parce que ce genre de message que je viens de dire là, c'est ça là on écoutait avant. Et on faisait des discussions. Moi je connais la Bible. Est-ce que tu connais l'histoire des gens? Jean-Baptiste. Tu connais pas, moi je connais. Je connais l'histoire de Joseph. Et on appelait les gens, on leur racontait l'histoire. L'histoire même que tu racontes là, ça ne te dit rien à toi-même. Donc si c'est comme si c'est pour ça qu'on nous a donné la Bible, c'est que la Bible n'est pas différente d'un livre de maths. Donc ou bien livre de lecture des enfants de CP1 là. On prenait, nous on bossait les tests là par cœur. Quand tu dis Mariam avant, quand tu dis Mariam joue à la balle, quand tu es arrivé sur joue la même, ta main la même sur Mariam ici. Donc nous on pensait qu'il fallait réciter simplement. On ne savait pas que ce sont des choses qu'on voit. C'est comme ça qu'on faisait la Bible. Mais on ne sait pas qu'il y a quelque chose qu'on devait chercher. C'est pourquoi très tôt, à un moment donné, j'étais dégoûté. Parce que j'ai pris le Nouveau Testament, j'ai lu l'histoire, les histoires les miracles que Jésus faisait. Je lisais. Et puis à un moment donné, tu as lu Matthieu, tu as lu Luc, et puis tu connais les histoires. Les histoires sont semblables. Je ne gagnais pas autre histoire, j'étais découragé. Donc,
Donc quand je vois la Bible, même quand on dit on n'a qu'à lire la Bible, je ne sais pas quoi je vais aller chercher. Donc quand on parle de l'histoire d'Abraham, je connais. L'histoire de Josué, je connais. Mais c'est quoi j'allais chercher? Donc quand Abraham dansi, Josué dansi, mais gars, c'est différent de ça. Donc c'est vrai que si tu connais l'histoire de la Bible, c'est aussi important. Mais si tu te limites à là, tu vas lire la Bible plusieurs fois, mais ta vie ne va même pas ressembler à quelqu'un qui a lu la Bible. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose à faire. On ne lit pas seulement la Bible, mais il y a toujours quelque chose à faire afin que le résultat que tu souhaites puisse apparaître. C'est pourquoi nous allons lire Deutéronome chapitre 11, le verset 13 à 14. Dieu a fait des promesses. Il a dit aux enfants d'Israël, il dit, j'ai fait telle chose pour vous, mais si seulement vous faites ceci. Donc ça veut dire que la Bible qu'on voit, on ne vient pas lire pour chercher les histoires, mais on vient lire pour chercher qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous. Donc dans Bible je veux être un homme prospère. Comment on fait pour être prospère? Tu trouves ce que tu dois faire. Donc, et quand tu commences à faire, quelques temps après, tu vas te voir toi-même devenir comme la parole qu'on a prononcée. Lisons Deutéronome chapitre 11, le verset 13 à 14. Deutéronome 11, 13. Il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, le verset 14, il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Amen. Donc l'Éternel dit qu'il va envoyer la pluie de la première saison et de l'arrière-saison en son temps. Maintenant, toi, tu t'en vas, tu lis, si tu as lu seulement la Bible, tu as lu ça là, et puis tu dis, bon, si c'est histoire tu cherches, ce verset ne va rien te dire. Mais si tu sais pourquoi on t'a donné la Bible là, ce verset te parle beaucoup. Dieu dit qu'il va envoyer la pluie en son temps. Si nous l'aimons, si nous le servons, si nous lui obéissons. Maintenant, si aujourd'hui on voit que la pluie ne vient pas et qu'on veut que la pluie vienne à son temps, qu'est-ce que toi et moi on doit faire? On doit chercher à faire ce que Dieu a demandé, de lui obéir, de l'aimer. Donc, ce qu'on a lu là-bas, c'est quelque chose qu'on a vu dans un livre. Mais cette parole-là est vivante. Nous, toi et moi, on peut rendre cette parole vivante. Si on décide aujourd'hui d'aimer Dieu, on va voir qu'il va pleuvoir maintenant en son temps. Donc, si tu as pris le verset et que tu as aimé la pluie, le côté qui dit la pluie va venir en son temps, et Dieu va faire que la pluie de l'arrière-saison, l'avant, tu as pris tout ça, et le côté aimer Dieu, servir, tu as oublié, tu vas faire des prières, des jeûnes, il ne va pas pleuvoir en son temps. Donc papa dit que parole de Dieu qu'on voit là, ce n'est pas, on ne nous a pas donné ça comme ça en vain, mais on doit obéir pour que le résultat vivant là, ça puisse sortir. C'est pourquoi toi et moi on ne se jette pas dans la Bible pour jouer, pour chercher n'importe quoi. Ou bien Jean, aujourd'hui j'ai lu 4 chapitres de la Bible. Toi tu as lu combien? On faisait tout ça là avant. Je dois lire 10 chapitres par jour. Donc tu lis les versets même tu comprends pas. Vraiment même pour atteindre 10 tu sautes certains chapitres. Et tu arrives là-bas tu dis ça fait 10 chapitres que je viens de lire. On te pose une question.
Tu comprends rien. Donc ce n'est pas pour compter les chapitres qu'on est là. Mais on doit obéir pour que le résultat puisse paraître. Il y a c'est la même chose comme ce que Élisée a dit à Naaman. Naaman était lépreux. Il est venu voir Élisée. Il souhaite être guéri par le prophète. Maintenant, le prophète, quand Naaman est arrivé, le prophète lui a dit quelque chose qu'il doit faire. Donc, sa guérison est le résultat de ce que le prophète lui a demandé de faire. Et Naaman, il n'a pas compris, il a refusé de faire. Donc, il demande et à chaque fois, le temps qu'il a pris, où il a refusé de mettre en pratique cette parole, il était resté toujours lépreux. Donc, l'homme de Dieu, lui, il s'en fout. Il a dit, peut-être que le prophète est allé se coucher. Donc, prophète au moment où il se plaignait pour dire que non, nous chez nous là-bas il y a l'eau, il y a banana, il y a tant, le prophète dit toi tu n'as rien à faire. S'il se retournait, il allait garder sa maladie pour toute sa vie. Si je dis s'il se retournait, il allait garder sa maladie pour toute sa vie. Donc la parole qu'on lui a donnée là, c'est quelque chose qui est dans sa main. Soit il met en pratique pour avoir le résultat, ou bien soit il laisse. Donc il y a toujours quelque chose à faire pour avoir des résultats dans la parole de Dieu. Même si ce qu'on demande de faire n'est pas intéressant, mais pour atteindre le résultat là, c'est ça qu'on doit faire. Donc Naaman est allé tomber dans l'eau. Le prophète lui a demandé de faire ça 7 fois. Et il allait faire les 7 fois. Et la 7e fois, il est sorti avec sa guérison. Donc la guérison de Naaman se trouvait dans la parole que le prophète lui a donnée. Le prophète a libéré une parole. Je sais que ça a pris quelques temps. Ça peut faire au moins 1 heure. Tel qu'ils ont dit là, ça peut faire au moins 1 heure, 2 heures. Donc la parole est déjà libérée. Le prophète est parti. Naaman est là, mais la parole est accrochée. Il va faire ou bien il ne va pas faire. Donc, dans ce cas, le prophèt il donc, Naaman a le choix de laisser la parole et il sera malade. Il a le choix, soit il prend et il est guéri. Et Dieu merci, Naaman a choisi la bonne part et il a été guéri. Il a choisi de jouer sa responsabilité. Donc c'est comme ça que toi et moi on n'est pas malade aujourd'hui. Mais il y a certaines choses que nous devons faire pour avoir des résultats positifs dans notre vie. Donc quand la Bible nous parle de la prospérité, à chaque fois papa nous parle de la prospérité ici. La prospérité ne vient pas parce que tu désires être prospère. La prospérité ne vient pas parce que tu fais des jeûnes ou bien tu pries beaucoup. Mais il y a toujours quelque chose que tu dois faire. Donc ce qu'on te dit de faire, si tu as refusé de faire, tu vas rester pauvre. Donc, toi et moi, on ne doit pas lire la Bible pour lire, mais on doit lire pour chercher des choses. Donc, souvent, tellement on est pressé de lire tout ce qu'il dit là, ce sont des choses que nous on a fait. C'est pourquoi je suis capable de les raconter. À un moment donné, on était pressé de lire les livres. Moi, je lisais tel livre. Finalement, il n'y a rien dans ma tête. Donc, il y a du blé, mon foi, mon plan, me fait manquer, dans la même semaine, tu peux te souvenir de certaines choses, mais après 1 mois, 2 mois, c'est fini. Donc, aujourd'hui, tu lis quelques versets sur le salut. Demain, tu es sur prospérité. Après, demain, tu es sur ça. Et puis, finalement, il n'y a rien dans ta tête.
Ou bien, souvent on dit, on va commencer à lire la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est-à-dire, toi, tu lis pour aller comme ça. Mais le résultat, ce qui produit le résultat, on dit on ne doit pas chercher ça comme ça en vain, mais tu dois cibler toi-même tes problèmes. C'est quoi tu cherches? Peut-être que c'est guérison tu cherches. Non, c'est parole de guérison tu dois chercher. Papa a prêché beaucoup de fois sur guérison ici. Donc si c'est guérison tu veux, la faut chercher à rassembler ces paroles de guérison. Tu vas chercher c'est quoi on doit chercher pour être guéri. C'est guérison tu veux, mais ces paroles de prospérité tu lis depuis le mois passé jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que tu es pauvre, mais actuellement ton désir là, c'est pas trop prospérité. Tu veux être guéri. Mais tu es paralysé. Toi, tu es en train de lire des livres sur comment faire pour que ton business marche. Pourtant, toi-même, tu peux même pas bouger. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi quelqu'un doit lire, doit chercher, c'est-à-dire on doit, si c'est lire ou bien chercher la formation, on doit faire avec des objectifs. Donc c'est comme ça que la parole de Dieu que Dieu nous donne à chaque jour par le canal de nos papas, quand on prend les versets, il y a toujours notre part à jouer et la promesse que Dieu désire nous donner. Donc ici quand on prend Exode 23 le verset 25, papa a expliqué ça le dimanche très bien. L'Éternel a demandé à ce qu'on le serve. Maintenant il dit si on le sait, on va être guéri et on va avoir de la nourriture. Donc si tu vois que ton problème c'est nourriture avec maladie, c'est que c'est service de Dieu là que tu dois chercher maintenant. Mais toi tu ne fais qu'écouter parole. On dit tu écoutes, moi j'écoute le message de papa. Tu vois à chaque fois il met chose vidéo là, ça fait papa, mais quand même ça fait lui-même il est couché, il cherche rien. On dit c'est quand tu cherches quelque chose tu peux trouver où. Quand tu cherches rien là, tu peux lire toute la Bible sans rien trouver. Mais écouter tous les messages de papa sans rien trouver. Les messages que papa prêche, les messages sont complets. Donc nous on ne doit pas les écouter comme ça dans le désordre. On doit chercher à avoir des résultats. Maintenant la parole qui produit résultat là, c'est ce que tu localises, ce que tu veux. Peut-être que toi tu veux gérer groupe de service, tu ne sais pas comment gérer. Tu dois localiser les messages de papa sur comment on gère groupe. Donc ton groupe de service est en train de mourir dans ta main, tu es en train de lire c'est pas les livres fondements de c'est pas sur quoi. Depuis des semaines tu es dessus. En train de chercher approfondissement. Amen. Amen. Tu es en train de chercher à approfondir d'autres choses qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que souvent quand il voit papa prêcher, je suis content. Le message de papa là c'est pratique. Tu vas voir des gens qui vont prêcher. Les révélations, c'est-à-dire lui il donne les révélations. Sans tenir compte même du peuple qui est devant lui. Papa n'est pas venu pour faire plaisir. Papa veut avoir des résultats. C'est pourquoi il va tout droit au but. Les messages de papa sont directs. Si toi tu es femme qui frappe ton mari, si tu arrives ici, tu ne vas pas faire 2 dimanches que tu ne vas pas rencontrer papa.
Tu es clair, tu fais malin. Tu vas rencontrer papa ici. Les femmes claires qui sont ici, elles regrettent. Pourquoi on est devenu clair même? Voilà, c'est le résultat qu'on veut qu'elle a. Parce que papa dit que quand les femmes sont claires, elles font malin. Maintenant, quand papa t'amène à regretter, maintenant, là, toi, tu vas marcher maintenant comme nous qui sommes noirs. Amen. Amen. Donc on doit chercher des résultats. Donc la parole de Dieu qu'on nous donne là, il y a toujours quelque chose à faire et puis il y a toujours un résultat à atteindre. Donc c'est pourquoi on ne doit pas jouer. Donc, si Dieu nous a donné, c'est comme si c'est quelque chose. Si je peux prendre l'exemple pour produire à Tiéké là. Si on te donne manioc et puis on dit faut aller, tu vas faire attiéké. C'est-à-dire les gens connaissent, ils savent ce qu'on appelle attiéké. Donc quand tu vas faire là, il faut que ça sorte attiéké. Donc si toi tu n'en vas prendre ignam, si tu vas prendre ignam. Sinon, les gens qui m'ont donné manioc là, ils sont pas ici. Donc ils vont prendre ignam. Là au moins pour écraser c'est facile. Tu t'en prends mortier pour écraser. Et toi tu fais ton attiéké quand on vient, la personne qui connaît attiéké, quand il va voir ton attiéké, elle va dire non, ça là c'est pas attiéké. Donc, parole de Dieu qu'on nous donne là, il y a un résultat que ça doit donner. Et les gens qui sont devant nous là, ils ont déjà mis ça en pratique. Salomon, ils ont mis ça en pratique, ils sont devenus prospères. Maintenant, même parole on te donne et puis toi tu pratiques, tu deviens pauvre. C'est qu'il y a un problème. Donc, la parole de Dieu on nous a donné pour qu'on puisse avoir des résultats. Donc, si on t'a donné la parole, que tu as laissé ça comme ça, j'ai écouté papa, et puis c'est fini. Donc, tu ne seras rien. Donc, Jésus a dit aux gens qui étaient au mariage, il leur a demandé de remplir des vases d'eau. Donc, avant que Jésus n'arrive là-bas, sa maman a fait un grand travail. On peut dire que même sa maman a fait la grande partie même du miracle. Elle a dit aux gens qui sont là-bas que mon fils là, je le connais, quand il va arriver ici là, tout ce qu'il vous demande de faire, ne réfléchissez pas, faites seulement. Donc Jésus est venu et puis exactement il a commencé à dire des paroles. Donc maintenant, selon la pensée humaine, on va dire que ces paroles là ne sont pas sensées. Donc donc, on dit on a besoin de vin. Et puis tu dis on n'a qu'à puiser l'eau. Bon, et puis ça ne s'arrête pas là. Tu dis on n'a qu'à puiser pour aller donner aux responsables de boire. Je suis sûr que si toi et moi on était là, on allait demander toi là, faut pas, on n'est pas ici pour nous amuser. Si tu n'as rien à faire, va te reposer. Mais les paroles de Jésus, les paroles qu'il a prononcées là, les jeunes là, ils n'ont pas laissé les paroles là en vain comme ça. Donc pour avoir le vin, il y a eu des paroles qu'il a libérées. Donc les paroles qu'il a prononcées là, si ces jeunes gens avaient laissé ces paroles, le vin n'allait pas sortir. Donc ils ont mis en pratique ce que Jésus a demandé et le résultat final, ils ont eu le vin qu'ils ont besoin. Bon, c'est pourquoi toi et moi, les paroles de Dieu qu'on nous donne à chaque fois là, on doit chercher à trouver le besoin, ce que nous on veut dans notre vie et la voie que la Bible a montrée pour mettre ça en pratique pour que le résultat puisse paraître dans notre vie. Nous allons lire encore un autre verset quand nous prenons 1 Samuel chapitre 12 le verset 14. Bon, lisons d'abord le verset 27 de Deutéronome 11 là. Deutéronome 11 le verset 27.
nous disons toujours la même chose. Ça veut dire, quand Dieu envoie une parole, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, habituons-nous. Il faut que ça soit notre habitude de chercher. Quand on dit on va durer en vie, il ne faut pas commencer à sauter. Mais il faut demander, c'est quoi, pasteur, c'est quoi on fait pour durer en vie? Il faut trouver ça d'abord avant de sauter. Il dit, le verset 27 dit la bénédiction. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Bon, je sais que à partir du verset 26, ça commence là-bas. De toutes les façons, il y a une promesse. Il dit, nous aurons la bénédiction si nous obéissons. Bon, le verset 26, je dis, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Maintenant, le verset 27, maintenant. Il dit, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Donc, voici, l'Éternel met au devant de nous la bénédiction et la malédiction. Mais la bénédiction qui est là, tu ne vas pas dire dans ta bouche, tu frappes, tu tapes pour l'épaule de ton frère. Moi, j'ai choisi la vie, la bénédiction. Non, ce que tu as dit là, tu n'as rien dit. Même si papa a pris un an et t'a prêché bénédiction avec tous les contours. Oh, nous ici on ne sera pas maudit, on est béni. Et que tu as laissé le chemin qu'on doit emprunter là, au milieu même de la prédication des bénédictions, tu vas te devenir point, tu vas recevoir la malédiction là-bas. C'est si moi à con. Il va quand surande mendenga kenenya sa famoso vira surande comme bon sans envoyer à toi. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi quand on nous envoie une parole, on doit chercher qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette parole soit réalisée. Donc les paroles de Dieu sont destinées à être obéies afin que le résultat paraisse. Hier, quand on était à l'émission, j'avais dit ici que si on donne des grains d'arachide à un homme et on lui demande d'aller s'aimer, normalement quand on sème, ça doit être multiplié. Maintenant on te donne, tu mets dans la cuvette, tu gardes ça chez toi là-bas. Tu peux garder arachide là-bas 1 an, 2 ans. Si les souris n'ont pas fini de manger ou bien si l'arachide n'est pas pourri, le jour où tu veux manger, tu t'en apprends. C'est Amen. Amen. Donc si tu veux que ça soit multiplié, il faut aller s'aimer. Donc Jésus disait que la parole est une semence. Donc dans la parabole, il a dit que le semeur a jeté, il a un semeur, il y a une partie du riz qui est versée au long de la route. Donc et les oiseaux sont venus soulever. Cette semence-là n'a rien donné. Donc cela veut dire que la parole de Dieu, on ne nous donne pas ça comme ça. C'est déposé là comme ça. Donc voilà pourquoi si on te donne et que c'est déposé là comme ça, quelques temps après tu vas oublier. Le diable a volé. Donc ça me fait et tu vas continuer de vivre dans la souffrance pendant que tu as laissé une parole de paix. Donc nous devons localiser toujours qu'est-ce que nous devons faire pour que le résultat, ce que Dieu a promis là, ça puisse venir. La bénédiction vient si nous obéissons. La malédiction vient si nous désobéissons. Donc papa a parlé de Saül qui a désobéi et il a perdu son trône. Donc Amen. Amen. Donc je crois que on sait ce que nous devons faire. Donc si nous voulons voir des résultats pratiques, des bénédictions dans notre vie de façon réelle, les paroles qu'on nous prêche, on doit aller les utiliser. Donc tu peux utiliser la parole de Dieu si tu es chanteur, tu peux utiliser ça pour chanter. Donc même parole de Dieu, tu peux utiliser pour
guérir les gens. Même parole de Dieu, tu peux utiliser pour faire ce que les gens, pour réunir les gens. Donc cette parole-là, elle est utile partout. Mais c'est où toi tu veux utiliser. Jusqu'à aujourd'hui, toi tu ne sais pas où tu veux utiliser ta parole. La parole de Dieu. Donc ça fait que toi tu ramasses toutes les paroles. Pourtant il y a des paroles qui te concernent toi-même. 1 Samuel 12, le verset 14. 1 Samuel 12, 14, il dit, si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Donc, il dit, si on n'est pas rebelle à l'Éternel, et qu'on n'est pas rebelle à la parole de l'Éternel, nous allons nous attacher à Dieu et avec notre roi. Donc, ça veut dire que si nous et notre roi, nous nous attachons à l'Éternel, ça veut dire que nous ne sommes pas rebelles. Donc, maintenant, lorsque nous refusons de nous approcher de Dieu, ça veut dire que nous sommes rebelles. Maintenant, si on est rebelle, c'est quoi qui va venir? Ce sont les malheurs qui vont arriver. Donc Dieu ne dit pas ça simplement pour nous informer. Maintenant, toi, tu as entendu ça. Tu es en train d'être rebelle. Ça veut dire que les problèmes vont arriver. Donc on localise les paroles concernant notre vie et on obéit à ce que ça demande. Donc quand on prend Hébreux 13, le verset 17. Nous sommes toujours sur la même ligne. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Donc ici, il nous présente quelque chose. Il dit que nous devons respecter nos devanciers, nos pères spirituels. Nous devons les aimer. Nous ne devons pas semer du désordre dans leur travail. Nous ne devons pas leur causer du chagrin. Parce qu'il veille sur nos âmes. Maintenant, quelqu'un qui veille sur ton âme, tu l'as énervé et il a quitté là, il n'est plus sur ton âme va aller où? Donc il dit, si on t'a dit, c'est quelque chose on nous a dit, si toi tu dis bon, nous notre responsable là il n'est pas bon, c'est vrai que c'est ton père, mais toi tu dis n'est pas bon, tu causes du chagrin, et quand il va avoir du chagrin, il ne sera pas à l'aise pour veiller sur ton âme, et tu vas voir que des problèmes vont commencer à apparaître. Donc si on écoute bien tous les versets que nous avons lus, Dieu présente un résultat et notre responsabilité. Donc il n'y a aucune parole qui se réalise pendant que tu es couché. La parole qui se réalise quand on est couché, c'est la pauvreté. Sinon les autres paroles, il y a toujours quelque chose à faire. C'est pourquoi un temps papa avait donné un thème. Il dit faisons ce que la parole de Dieu nous dit pour avoir ce qu'il a promis. Donc ce qu'il a promis là c'est intéressant, mais ça commence par ce qu'il a dit. Et généralement ce qu'il a dit là, souvent pour nous c'est difficile. Proverbe 11 verset 24. Il dit tel qui donne devient plus riche.
Nous tous on veut être plus riches. Mais on ne veut pas être tel qui donne. Donc tu vois que le résultat est intéressant, mais le début là c'est pas intéressant, c'est difficile. Maintenant en réalité, si nous on veut être bénis, si on veut fonctionner avec la gloire, que les résultats apparaissent, on doit aimer le côté qui est difficile là, c'est ça on doit aimer. Ça veut dire toi dans ta Bible, Proverbe 11 verset 24, tu soulignes, tu dis tel qui donne devient plus riche. Tu soulignes la partie, bon voilà, ok. Tel qui donne libéralement, tu soulignes ça. Devient plus riche. Amen. Amen. Donc ce que toi et moi on doit aimer désormais là. On doit aimer tel qui donne libéralement. Sinon, le côté devient plus riche, on aimait ça avant. Mais ça n'a pas donné de résultats. On a dit des paroles, je sais que je ne serai jamais pauvre. Hier, tout ça là, on disait tout ça là sur le plateau. Parce que j'ai dit que les pères spirituels là, ils ne confessent pas des paroles en l'air, dans le vide comme ça. Ce sont des étudiants de la parole. Donc, eux-mêmes ils étudient. Donc, en étudiant plusieurs fois, il y a des vérités qu'ils reçoivent, qui sont des vérités en profondeur dans la parole. Donc, à cause de ces vérités-là, ils arrivent à dire des choses que, si Dieu a dit telle parole, c'est que telle chose ne va pas m'arriver. Donc, quand il dit ça, il y a une puissance dedans parce que c'est lui qui a trouvé sa chose. Donc, maintenant, toi qui veux prononcer les mêmes paroles là, faut aller découvrir ce qu'il a découvert. C'est pourquoi il dit ça. Maintenant, nous, dès qu'on nous entend prononcer net, on commence à prononcer sans aller même chercher c'est quoi qui l'a amené à dire ça. Toi, tu prononces pour toi. Et puis il n'y a rien. C'est la même chose comme la façon dont le démon a demandé au monsieur là. Il dit, je connais Jésus, je connais Pierre, mais vous, qui êtes-vous? Pourtant, c'est le même nom de Jésus là qu'eux aussi ils utilisaient. Mais eux, ils ne connaissent rien de ce nom. Eux-mêmes, ils ne sont même pas sauvés. Ils n'ont pas droit à la puissance de Jésus. C'est comme s'ils sont en train de nerver cet esprit-là même. Amen. Amen. Donc nous, on ne doit pas prononcer juste des paroles en l'air. Mais on doit aimer ce que Dieu a dit, qui donne les résultats. Donc c'est pourquoi papa nous dit qu'on ne nous a pas donné des paroles là comme ça, mais on nous a donné pour que ces paroles là soient obéies. Donc si papa a prêché pendant longtemps sur la prospérité, que nous on est resté comme ça, notre pauvreté est assurée. Donc c'est ici quand même s'il a parlé de longévité, il dit longévité, on n'a qu'à servir l'Éternel. Maintenant toi tu entends tout ça là, mais tu ne sais pas. Tu n'auras pas la santé, la longévité, tu n'auras pas ça. À chaque fois papa parle du salut ici. Mais toi tu es ici, tu n'es pas sauvé. Tu n'as jamais cru en Jésus. Tu ne seras pas sauvé. Donc ça veut dire que les paroles qu'on donne là, forcément c'est quand on met ça en pratique que le résultat vient. Donc c'est pourquoi toi et moi, nous ne devons pas juste aimer les paroles qui sont intéressantes seulement, mais nous devons aimer la partie qui nous amène à jouer notre part de responsabilité. Donc, ça fonctionne comme une alliance. Quand on parle d'alliance, ça veut dire que l'Éternel est décidé à faire quelque chose pour toi, mais il dit si tu fais telle chose. Maintenant, si nous on n'a pas joué notre part, l'Éternel aussi n'est pas engagé à jouer sa part.
Donc là, tu ne verras rien. Donc la deuxième chose que nous allons ajouter dessus, c'est dit connaître la parole ne suffit pas. C'est la même chose. Si on dit on connaît, tu connais, il y a des gens, ils vont te dire tel qu'on a fait là. Tu connais la prophétie et tu connais ta part à jouer pour que la prophétie soit réalisée. Mais il fait tout ça et puis il est assis. Donc la connaissance de la parole ne suffit pas. Il dit la bénédiction et la croissance proviennent de l'obéissance. Donc toutes les paroles que nous recevons, nous devons les utiliser afin que le résultat puisse paraître. Tu as la prophétie. Tu as ta part à jouer. Et tu sors, tu n'as pas discuté avec. On t'entend crier là-bas, telle chose c'est vrai. Et quand tu dis c'est vrai, on ne peut pas te contredire. Les gens, il connaît vraiment, oui. Mais celui qui connaît là, il est toujours dans des problèmes. Donc, ça veut dire que c'est limité au niveau de la connaissance. Donc on dit que la sagesse, quand on parle de la sagesse, on dit c'est la pratique de la connaissance. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de dire, connaître la prophétie, connaître ta part à jouer, c'est au niveau de la connaissance. Ça est dans ta tête, tu connais. Mais pour que le résultat puisse apparaître, il faut que tu puisses pratiquer. Donc c'est pourquoi il dit que les résultats viennent par l'obéissance. Donc si toi et moi on entend et que ça est dans notre tête, on se promet pour discuter avec ça, le résultat, on ne verra rien. Nous voyons papa, nos parents, nos pères spirituels, papa, et ils lisent des livres de certaines personnes. C'est des grands hommes de Dieu. Il lit les livres de Dag Ewamis. Tout à l'heure, même si tu rentres là-bas, tu vas voir les livres de Dag. Tu vas voir les livres de David Oyedepo, les livres de Pasteur Goré. Ces trois personnes-là, si tu rentres là-bas, tu vas voir ces livres là-bas. Mais il y a, je ne sais pas si ça a duré un peu. Papa était en train d'arranger ses affaires et puis il y a un livre qu'il a jeté. Pas qu'il a oublié. Il a jeté. Et parce qu'Ange a pris le livre, il a commencé à rire. Je dis qui a écrit. Et quand il a donné le nom de l'auteur là, l'auteur même il a aboqué ici. C'est quelqu'un qui n'a même pas église. Église même qui voulait faire la même, ça marche même pas. Il se promène même actuellement. Peut-être qu'il se repose maintenant totalement. Quelqu'un qui n'a pas écrit et puis il écrit église sur quelque chose, il écrit livre sur ministère. C'est quoi? S'il connaît. S'il connaissait, il allait lui-même réussir. Donc, si nous n'avons pas de preuves, la connaissance là n'est pas fiable. Donc, il faut qu'il y ait des preuves. C'est vrai, tu connais ça dans ta tête. Pourquoi on ne voit pas des résultats? C'est que tu ne connais pas. Parce qu'il est facile de composer un livre. Aujourd'hui, les ordinateurs sont là. Un élève de CM2, il prend un livre, il peut copier, il peut écrire certaines choses. On trouve une couverture, on met derrière, on dit c'est le livre de telle personne. Mais est-ce que ce que tu vas lire là, ça va t'aider? C'est là le problème. Donc c'est facile de dire des choses, mais pour avoir les résultats là, si tu ne connais pas vraiment, tu ne peux pas avoir les résultats.
Tu peux écrire livre sur comment on vit avec les gens. Quand on lit, c'est intéressant. On dit, ah, il a donné des vraies vérités. Mais toi-même, tu vas habiter avec les gens. Quelqu'un va t'insulter et dire, voilà, coup de poing. C'est que dès qu'on te voit comme ça, dès que ton livre là n'est pas valable. C'est la raison pour laquelle papa ne lit pas tous les livres. Oui, David de Debo, quand il prêche, déjà même quand tu vois son peuple, même tu es déjà rassasié. Quand papa Goré, quand il est en train de prêcher, il prêche sur loyauté, sur comment faire des fils. Lui aussi, il a des fils. Donc ce qu'il te dit là, ce qu'il dit là, tu sais que c'est vrai. Mais quelqu'un qui va démontrer comment on vit à un fils, pourtant lui il n'a même pas une personne derrière lui. Ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Parce que dans la pratique, on verra des problèmes. C'est pourquoi les gens disent que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Quand tu as arrêté ici, tu vas dire on fait comme ça, ça va marcher, on fait comme ça, ça va marcher. Maintenant, on te donne truelle, maintenant tu as arrêté. Quand on va te donner le niveau, tu fais pas comment les autres font, c'est dressé, mais toi tu fais pour toi là, on dirait que alors, nous on construit une maison un peu avec papa. Un temps on faisait, nous tous même, on faisait, quand papa fait construction, on le suit. Donc quand lui, nous on met ciment, maintenant on a ligne brique et lui il vient dresser. On se croyait être doyen. On allait prendre une maison pour construire. Mille là même toi tu vois Mille en train de se tordre. Mais tu es là. Tu places niveau là même ça prend mais c'est tordu. Pourtant, si on nous avait demandé d'écrire livre sur comment on construit, moi où je suis là, si tu m'envoies document pour montrer comment on construit, il y a écrit tout ça. Mais c'est que nous qu'on avancer mais faire prendre soin. C'est mais dans la maison qu'on a construite là, c'était chaud. C'était chez nous-mêmes, à un moment donné, on voulait que la maison n'a fini vite, on va se libérer. Et dans ça là, il y a eu un jour, il y a eu passé ange. Il est quitté un peu en haut là, à une certaine hauteur, il est tombé de la façon il a parlé. Je ne suis pas venu à Boaké ici pour construire une maison. Faut pas jamais mourir. Pourtant, nous-mêmes, quand on passe, on contrôle maison des gens. Ça, là, c'est tordu. On a une manière de regarder. On sait comment on contrôle. Mais pour faire, là, c'est pas facile. Mais Amen. Amen. Donc c'est pourquoi il est important, c'est vrai que la connaissance est bon. Mais si on a mis beaucoup de connaissances dans ta tête, et qu'il n'y a pas de résultat derrière toi, c'est que tu n'es pas encore arrivé d'abord. C'est pourquoi je disais qu'avant, nous, on luttait pour faire des peurs. Souvent, si tu vois notre direction avant, tu prends le temps pour organiser ta direction là bien propre, pour dire quoi, c'est propre, c'est-à-dire que tes concurrents on faisait. On est arrivé dans la parole de Dieu, on a fait la même chose là encore. Mais à un moment donné, si on dit prédication ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas prêcher ici. Tout le monde prêche propre. Mais actuellement, le niveau sur lequel on est arrivé, c'est le résultat maintenant. C'est pourquoi tu as vu que maintenant on ne fait plus malin. Parole de Dieu que papa prêche, tu connais, mais où est le résultat? C'est là le problème. Tu as tout, mais le résultat, il n'y en a pas. C'est que tu n'as pas encore.
Donc c'est pourquoi papa nous envoie et dit connaissant. Et c'est que parole là, papa nous localise. Il nous nourrit. Quand quelqu'un nourrit ses brebis là, il connaît leurs problèmes. Donc il connaît quelle nourriture nous on a besoin. Donc il sait que c'est ici. Un jour lui il a dit à la chair ici. Il a dit souvent quand il prêche là. Il y a des moments où on a l'impression qu'on fait rien de bon. Que nous-mêmes on sent ça genre dans ses prédications quoi. Il dit pas parce qu'on fait rien de bon. Il dit souvent on fait certaines choses très bon. Mais toujours est que le formateur là, lui il veut que le fils soit excellent. Donc il tape sur le côté négatif. Donc là où tu as réussi, là, on ne fait plus examen là-bas. Tu es un élève de terminale, tu as eu ton bac. Quelle histoire d'aller faire BPC, CP encore. Même si tu as eu CP là, mais tu ne vas pas sauter. Quand les enfants descendent de bon, ok. Il dit, oh, j'ai eu mon examen. Toi, tu ne peux pas sauter. On dit, tu as eu bon. J'ai eu le bac, mais je n'avais pas CP, c'est pourquoi je suis venu composer. Ah, d'accord, mais ça a duré. Amen. Donc ça là, tu ne peux pas sauter là-bas. Donc ce sont les côtés négatifs là que papa vient taper. Donc le message qu'il nous envoie là, c'est pour toi et pour moi. Connaissance ne suffit pas. Connaissance seulement ne peut pas donner résultat. La bénédiction, donc actuellement, ce sont des résultats qui doivent venir. Mais ces résultats viennent par notre obéissance. C'est pourquoi dans Luc chapitre 11, le verset 27 à 28, il y a Luc 11, verset 27, il dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Le verset 28, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen. Cette femme-là, elle voulait distraire Jésus. Elle dit que non, que la personne qui a porté Jésus dans son sein, qu'elle soit heureuse. Jean, elle est bénie. Un homme béni comme ça est sorti dans ton ventre. C'est que toi là-même, tu es gâté quoi. Prédication que Jésus était en train de donner là, c'est pas son problème. C'est comme ça que moi, avant quand les grands hommes de Dieu venaient, quand ils prêchaient, moi, ils partaient pleurer. Et si j'étais enfant de ce grand homme de Dieu là, quand le programme finit comme ça, je pleure jusqu'à pourquoi je ne suis pas devenu enfant de grand homme de Dieu comme ça. Peut-être que Dieu a entendu ma prière, c'est pourquoi aujourd'hui je suis enfant des grands hommes de Dieu. Donc je ne pleure plus. Les hommes de Dieu comme Apôtre Désiré, il va au Nigeria. Chez David Oyedepo. Et puis quand tu vois leur message là, souvent je dis à Michel que nous là, tu nous vois ici là, faut pas se considérer petit parce que nous on est Nigériens dans la tête. On n'est pas francophone. Donc, parce que les Nigériens, eux, ils ont commencé à servir Dieu avant nous, les Ivoiriens, depuis longtemps. Donc, actuellement, eux, ils ne sont pas au niveau des gens. Je vois, toi, ils sont plus là-bas. Eux, ils sont là pour enseigner la vérité. Pour faire ce qui produit des résultats. Ce que tu es en train de faire ici qui ne donne pas de résultat, là, eux, ils ont fait ça depuis des années. Ils ont vu que ça ne donne pas de résultat. Ils ont tourné la page. Donc, nous, on dit, nous, dans notre tête, nous, on est comme ça, mais dans notre tête, là, on est Nigériens. Donc, on est enfant des grands hommes de Dieu. Grands
homme de Dieu comme papa et puis on a fait des années avec lui, nous a instruit. C'est pourquoi Dieu merci, notre église évolue. Il y a des gens qu'on a trouvés là-bas. Mais notre église évolue tous les jours. Peut-être qu'ils vont dire que ces petits-là, ils ont la chance. Dieu merci, papa a dit que la chance n'existe pas. Non, si ils disent qu'on a la chance, on prend. Mais c'est le résultat d'un travail. Donc c'est le résultat de ce que papa nous envoie. Donc Jésus n'était pas distrait par les mots de la femme. Mais il dit heureux plutôt la personne qui entend les paroles et qui les garde. Donc là quand il dit les garde là, ce n'est pas seulement les mettre seulement dans ta tête. Mais c'est la personne qui utilise les paroles. C'est pourquoi Matthieu 7, 24 dit que si vous mettez, il dit la personne qui met en pratique la parole est un homme sage. Donc nous lisons le dernier verset, Actes chapitre 1, le verset 3, et nous allons nous arrêter là. Actes chapitre 1, le verset 3. Actes 1, le verset 3. Donc, Jésus dit que si un homme met en pratique la parole, il est un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. Donc, la pratique est plus importante. Donc, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Donc on dit Jésus a apparu aux apôtres. Et il a parlé de plusieurs choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc de cette même manière, dans le service de Dieu, il y a beaucoup de choses que papa nous enseigne. Mais les résultats vont apparaître comment? C'est seulement ce que tu arrives à pratiquer que tu vas voir son résultat. On a parlé de mariage heureux. On parle de longévité. Parmi toutes ces paroles-là, c'est lequel toi tu as choisi. Si tu as choisi, il ne faut pas laisser ça dans ta tête seulement, je connais. Mais il faut engager ce que tu dois faire pour que le résultat apparaisse. Donc si tu as compris cela, ce que tu dois retenir, c'est que le thème que pendant dit, la parole de Dieu est faite pour qu'on lui obéisse, afin que les résultats puissent apparaître. Donc toutes les paroles de Dieu sont données pour obéir. Parce que si tu n'as pas obéi, le résultat ne vient pas. Donc si tu as entendu la parole, que tu as laissé ça dans ta tête là-bas, et que tu n'as jamais pris la décision de mettre ça en pratique, le résultat ne viendra pas. Tout le monde sait ici que pour avoir une grande église, on doit évangéliser. Tout le monde souhaite que cette église grandisse. Mais combien de personnes as-tu envoyé dans cette église? Donc c'est une connaissance théorique. Tu as ça dans ta tête, mais le résultat ne vient pas. Si tout de suite on t'a développé des connaissances sur gagner âme, les gens disent non, ils sont forts. Mais tu vois. Donc on ne doit pas rester seulement sur la connaissance, mais ce que papa veut là, c'est le résultat palpable. Donc si tu as compris cela, tiens-toi debout, on acclame fortement l'Éternel ce soir. On acclame pour pousser des cris de joie au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous allons recevoir nos pères dans la foi. Papa est au milieu de nous. Donc on acclame pour recevoir papa au nom puissant de Jésus. Amen. Juste dis merci à Dieu pour la parole que nous avons reçue. La parole donne la vie.
Donc quand on entend ces paroles, tu dois d'abord être content de ces paroles. Parce que ça va accomplir ce que tu veux avoir. Acclamons le Seigneur pour dire merci à Dieu pour cette bonne parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Il est temps qu'on vienne à table avec le Seigneur. On déclare que Dieu qui a utilisé son serviteur, sa puissance se déverse sur sa vie au nom de Jésus. Toutefois qu'il sera en train de prêcher à quelque part, et que Dieu fasse qu'on puisse le nommer là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce qu'on a entendu, je veux qu'on considère ça. Il nous a donné sa parole pour obéir. On nous a pas donné en vain. On nous a donné pour obéir. Mais pourquoi Dieu demande à ce que l'homme obéisse à sa parole? Ce n'est pas une obligation. Mais ce qu'il nous donne, c'est la parole qui accomplit ton désir. La parole t'instruit sur la façon dont tu dois faire pour que tes désirs se réalisent. Donc c'est pour combler ton besoin que on obéit. Sinon Dieu ne nous force pas. Il dit fais comme tel pour que ton besoin soit réalisé. Psaume 107, le verset 20. Il dit qu'il a donné sa parole et la parole les a guéris. Il les a fait sortir du gouffre de la mort. Il leur a dit faites comme ça. C'est ainsi que vous serez guéris. Donc quand tu veux être guéri, fais ce qu'il te dit de faire. Et c'est pourquoi il dit si tu obéis tel qu'il a dit de faire, alors ton besoin s'accomplira. C'est pourquoi nous allons prier. Jean 8:51 nous dit celui qui écoute et qui obéit ne mourra point. Donc ce que tu as entendu ce soir, si tu gardes ça, la puissance dans la parole, la vérité qui est dans la parole, ce qui veut détruire ta vie ne pourra plus détruire ta vie. Ce qui veut t'empêcher d'évoluer ne te permettra pas. Ce qui veut bloquer ta gloire ne pourra plus bloquer ta gloire. Tu vas prier que je sais que ces paroles que j'ai entendues, je suis libre. Il dit que si ton cœur ne te condamne pas, que ce que tu es en train de faire ne va pas aboutir, et que tu crois fermement que ça va réussir, alors ça sera ainsi. S'il n'y a pas une autre parole douteuse, et s'il n'y a pas un péché qui te rend coupable, alors confesse que par cette parole là tu es libre. On dentina ole awon san afa susu won yanzu e krike san vie be fali suba won yanzu mi na eli enye ape won krike ka kan ikale so otiri kebo e kebe si eli so mi an ka eli enu su yama krike nye apratia so sino be kwa nga be disu ndeye indenga kan inu an be ngwanso afi owoleke iya saso inu an Mieux si no soin mieux wa tuturu wa fankwa wa kle akake mieux ye jasona e natisu esra mieux me plin fe so fanga mai na e kwa edisu mieux no soin yo fa on ne oti pon mwe mieux si asese kan oti on ne na se sanga di osu woman
mieux ceci il dit et non afin sangamo adima une anoma moja sofa sunyamangwa mi ndekwe akanyo keke sai kro ke nyangwa ye jenwa etiendo swan yo afa alieson yo fa nzanson ye dit et non mien afin kro ke ndenga akanyo ajatio be kwa ga be adibe non quelque soit afa kwa ga be afa batiju ma afa son jaso be nu emi ceci de mainu mie aimplo afa kwa nga obesu me finu me vite emi ceci manum kata besu oni one wadam ye ya saso no blend of Christ ma odu manfo emi ceci manu amen my bonda ela nyamie yase Parce que avec une rencontre avec l'Éternel, ta vie changera. Baissons la tête. Israël myokwa saunglo onde otina ole lititititi tratraso. On sent nga fa un yen of a man de son ye onwo wanyu nyanyu. Mie kemo lo swang ambamu an ye nga fa ma onjele ka won sem ya dima anune ya noma amoja isunyama ngwa. Mie sosi ye la fisuken de son tina ole. Mie kaba ken sontim do so ye soli on nenu ediri ye dini ndenga kani isubo ye la film ye so omoja nu enoni ye noni ni ndenga ba kani subo ye la film kebo otina olem an ye ngabo amabe fa mo inde som mie sosi yesu sera kanyo timi nga ndenga kelenu me timi son jungro bengwanu ndo so emi sosi do mayelo kwa va kwa nga sakon otiasa miamo okunde kende son oyi afeson va même kensu kem matimi son oyasa son no ingwanu emi sosudu mainu awe afa ndeni amani be koko oyiribe nde son be gbegbe oyiribe vie nu anu fitenu esra be kwa ngabobo vie nsan ma mie nde son awuribe anwenu me yibe lo fite emi sosudu mainu Mieux ceci que quoi la cause sachi bengo me timi yo sachi wa no so emu sesu manu amen que quoi la ni be ku me jaso be no ti su no so emu sesu manu amen ma musu be me sese la quoi e sachi wa emu sesu manu o awen kata be su le mo tue na ya wulu nu em mie abobo sese ma mieux ceci o e ba o ma ba kunu jue o yo be nsae o e ma bengo anwonu o e ma ni ge ngabo be kwa e ma o e papa va ma me ngabo be si e ma be kwa nwure ngabo be le mfanga ma be nya mfanga ma mie sosi odo manfo likena osunzu gabe yom mie gbim fe won ngunda fa ma me anya nga fa ma onti ma me wuri ke so mi ore ma o pa o fa ma me kwa o e la wa se awon se
ye ko si sa papa son kusum pleke anya eti ka boy awrem ye siga ya fitenu ma odo manfo e kwa nga boy oti sesi a ye nyulom dumo enu na sesi fama ye na mamale o kaolie emi so sulmanu amen. Dieu te bénisse. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie. Célèbre le Seigneur. D'accord. Donc tel que papa a dit, tu n'as pas encore fait ton offrande. Tu peux venir déposer déjà ton offrande. On a fini déjà pour ce soir. Et cette semaine, nous reconduisons. Tous les programmes sont encore là. Voilà. Ah, ok. Voilà. Le samedi, le 17, voilà, nous serons à la zone, chez l'apôtre Conan. Donc c'est une mobilisation, nous devons y être. Parce que notre papa sera là-bas. C'est un programme. Tout ce qui concerne notre papa nous concerne aussi. Donc nous allons là-bas pour faire le programme ensemble. Donc aménageons, faisons des sacrifices. Voilà, annulons nos programmes pour être. Ça sera la célébration de Canaan. C'est le fils de notre Père dans la foi. Donc c'est très important qu'on puisse véritablement leur apporter notre aide pour que ce que Dieu a fait pour nous, lorsque l'église d'Éden est venue ici, que Dieu fasse pour eux là-bas, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Papa a déjà prié, on a fini. Salut ton frère, salut ta soeur.